Bonjour tout le monde, bienvenue à Taskmaster.com, j'espère que vous allez bien, merci d'être là. Aujourd'hui, on fait la quatrième étape et la dernière du projet Extreme Makeover pour mon Polaris SKS. Alors, si on se rappelle bien, à la première étape, on a enlevé les pare-chocs, on a fait un nettoyage, on a tout enlevé les collants pour mettre la motoneige prête pour le kit graphique. L'étape numéro 2, c'était justement le kit graphique qui provenait de chez Doom Julie. C'était un kit graphique e-sticky fait sur mesure pour moi-même. Étape numéro 3, on a installé les skis de Curve Industry. C'est des très beaux skis, j'ai hâte d'aller les essayer. Et la dernière étape, le numéro 4, on installe les pare-chocs avant-arrière sur la motoneige. Les pare-chocs proviennent de chez BM Fabrication. J'ai hâte de voir là, comment ça va s'installer. C'est simple, là. Il y a, je pense, c'est 2-3 vis, une coupe de rivets, puis le tour va être joué. Ça va être solide parce qu'il y a un renfort de tunnel plus la poignée en arrière qui est d'un seul morceau. Ça va toffer, ça va être durable. J'ai hâte de voir le résultat final. Une des raisons pourquoi j'ai remplacé mon pare-choc, mon ancien, le devant ici était trop court. Quand je restais pris, les gens n'étaient pas capables d'avoir de la poigne pour tirer. Alors on l'a remplacé pour un modèle avec un peu plus de poigne à l'avant. L'arrière aussi est très solide, j'en doute même pas. Vous allez voir tantôt, on va faire un petit tour avant de procéder à l'installation. Le kit comprend la quincaillerie, le pare-choc avant, pare-choc arrière, un peu dur à distinguer là, mais percé, aucun cassage de tête pour sortir les renforts de tunnel, des sacs, ça sera pas long. Les deux renforts de tunnel, vous allez voir, ça va être numéro 1 avec le reste du setup. On va aller s'installer pour faire le setup. Vous allez voir, ça va aller vite. Ok, on commence. Oh, il va falloir que j'enlève. Dans le kit, on prend les boîtes qui fournissent. On va faire l'installation. On ramène notre braquette avec l'autre partie. On va installer l'autre côté. On n'oublie pas de raccorder nos fils. Puis, on remet l'autre note. Ok, on reprend les mêmes bolts qu'on avait pour le pare-choc avant. Bon, si vous êtes mal pris, vous savez pas quelle grosseur de torse que ça prend, mais la clé pour démancher votre capot, c'est par la suite, on a besoin des deux autres bolts qu'on va installer dans le fond. Et une. Juste la partir un peu comme ça. On va enlever notre tournevis qui nous servait de guide. On va installer l'autre en même temps. On peut se permettre d'en prendre un bout, d'en faire un bout avec les outils mécaniques. Puis on finit à la main. Question de ne pas briser les filets. Et voilà. On va notre petit copain ici. Et voilà.
Et voilà, notre pare-choc avant, c'est installé. Très solide. Ça bouge pas. Ça va être fiable. Avant de pouvoir installer nos rails, faut enlever 3 rivets. On va enlever lui, puis il y en a un autre à l'avant ici. Et celui-là ici. Tout simplement qu'ils vont nuire à l'installation. Puis on va les renforcer avec la rail en les reposant. Deux. On va juste se mettre une botte ou deux, s'assurer qu'il n'y a rien qui tombe, que tout reste en place. Puis les trous ici, c'est des trous d'origine qui sont déjà là, fait que pas besoin de perçage. Toujours un peu décevant de percer le châssis. Ça. On va se mettre de l'autre côté. On a déjà fait le ménage de l'autre côté. Donc là. On va mettre notre pare-choc. Ça va nous permettre de tout garder en place. Il y a deux types d'écrous. Les courtes vont vers l'avant et les longues vont vers l'arrière parce qu'on a une grosse sandwich à combler. Fait que les longues bottes vont suivre là. On va juste se mettre ça comme guide. On va pouvoir se placer. Et d'une. Mettre mon guide de l'autre côté, comme ça va m'aider. On va être prêt pour installer le tout. Et voilà. Mettre rondelle et la note. On va faire pour l'autre. Note. On va s'installer pour faire l'autre côté. Et voilà. Rondelle, note. Ok, on va serrer ça comme il faut en place, ça ne bougera pas, puis on va être prêt à percer nos trous pour les autres parties. On serre comme il faut. Nos trous ici sont déjà faits. On est prêt à installer nos rivets. Dans le kit, ça vient avec des longs rivets et des courts. Les longs rivets vont sur les côtés. Puis on met une rondelle à l'arrière, tout simplement avant de riveter. Puis il y en va deux sur la petite lip en bas ici du marchepied. Étant donné que mon marchepied n'est pas très droit, on va juste se servir un peu des outils pour s'assurer qu'on a ça le plus flush possible. Et voilà, en voilà un. On va mettre la rondelle. On va juste se mettre un rivet pour pas que ça bouge. Ok, on va mettre nos rivets. On va être prêt à fixer le tout.
Et là, on n'oublie pas nos rondelles pour ceux qui vont sur le côté. Et voilà, travaux complétés. Ça a de la gueule, ça fit avec la couleur. On va être solide. Puis on va pouvoir aller jouer dehors bientôt. C'est vraiment impressionnant le look que ça donne. Puis c'est solide. Ça tord pas. C'est parfait. Les pare-chocs sont installés, ça a super bien été. Juste à suivre les instructions, puis ça va super bien. Pare-choc en avant, ben, c'est 4 bottes à installer, pas trop compliqué. Pare-choc en arrière, faut juste suivre là, un peu les directives. On a 3 rivets enlevés là, sur la structure principale. Tout simplement, ça va vous faire des bosses. Puis on a besoin de justement ces trous-là pour mettre du renfort sur le pare-choc. Par après, on installe nos rivets sur la petite lip en bas, puis le tour est joué. Ça va être solide, le pare-choc, il va pas tordre, ça va donner de la solidité au tunnel. Je suis vraiment surpris là, du résultat final, puis ça donne un méchant beau look. Puis en plus, ben, je pense à mes collègues qui me tirent, qui me sortent autant des trous en tirant sur mon pare-choc, il va avoir de quoi de solide et fiable. Un gros merci à BM Fabrication pour la collaboration à mon projet de Extreme Makeover, la partie numéro 4. On a remplacé les pare-chocs sur mon Polaris. Allez voir sur leur site, là, vous allez trouver le pare-choc qui va fitter sur votre motoneige, la couleur que vous voulez. Allez voir, là, il y a un catalogue, il y a du choix là, à pu finir. Allez vous gâter, allez faire un tour bmfabrication.com, vous ne serez pas déçus. Volet numéro 4, terminé, volet final. Le projet Extreme Makeover, il est fini. Maintenant, je peux aller me promener avec la machine. J'ai hâte de vraiment l'essayer, de voir la nouvelle conduite, la solidité des pare-chocs. Je suis sûr que je vais rester pris, je vais avoir besoin de tirer dessus, je vais pouvoir tirer des choses. Je suis sûr que ça va super bien aller. Tant qu'à être là, allez dans les commentaires en bas, puis dites-moi quelle partie vous avez aimé le plus. Démontage, l'installation du kit de wrap, l'installation des skis ou les pare-chocs. Gênez-vous pas, là, laissez-moi les commentaires. Vous avez trouvé ça plate? Dites-le, je vais essayer de m'améliorer pour la prochaine fois. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié. On s'abonne à la chaîne, on clique sur la petite cloche pour en faire attention à nous autres. Bye!